Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo entretien Honda SH 125 année 2017. On va effectuer le remplacement des galets de variation et on va également effectuer la vidange d'huile de transmission. Je vous dis à tout de suite. Nous allons faire la liste du matériel nécessaire. Nous allons avoir besoin d'une boulonneuse, d'une douille de diamètre 22, d'un cliquet, une douille de 12, une douille de 10 et une douille de 8, ainsi qu'un tournevis plat. Pour ma part, une tête suffira, d'une petite clé Allen, d'un petit peu de WD-40 au cas où, de nettoyant frein pour nettoyer les pièces, un bac aimanté, une seringue graduée, si possible d'un petit flexible, de l'huile pour effectuer la vidange de l'huile de transmission, donc pour ma part de la Motul 1030, un petit récipient pour récupérer l'huile de transmission usagée, un chiffon, une brosse à dents pour faire du travail propre, une petite pince à bec, de la lumière, deux galets tout neufs, 20 x 17 de 10 grammes, je vous laisse voir, un petit peu de graisse mécanique, et puis c'est tout. On va commencer par cette vis. À l'aide d'une douille de diamètre 10, nous allons donc desserrer. Ensuite, vous allez prendre un objet fin. Pour ma part, j'utilise une clé Allen de diamètre 2. On va venir retirer un petit clip qui se trouve à ce niveau-là, juste derrière le carénage. Appuyez au milieu et vous allez appuyer derrière pour le déposer. Le petit clip se présente de cette manière et donc vous allez venir appuyer ici au milieu. On l'entrepose, on va défaire le bout de carénage. Ensuite, retirer le deuxième qui se trouve ici. Même manière, on appuie au milieu, voilà, c'est déposé, il est ici. À l'aide d'un petit tournevis plat, vous allez venir faire levier ici. Attention à ne pas rayer votre carénage. Vous allez venir caler cette partie-là pour la maintenir bien ouverte. Nous allons nous munir d'une douille de 8 et nous allons dévisser ces 4 vis. 1, 2, 3, 4. Et vous allez déposer ce carénage. Voilà. Vous pouvez le nettoyer tranquillement à l'aide d'une petite brosse à dents ou autre. À présent, nous allons défaire toutes les vis du carter. C'est parti. Il y a 12 vis à démonter. Une douille de 8 pour défaire ces vis du carter. Le carter va être déposé. Vous remarquerez que la vis qui se trouve ici est assez difficile d'accès. Je vous conseille ce petit cliquet de la marque Facom Air Nano. Il possède un manche rotatif. Vous pouvez dévisser sans actionner le cliquet, simplement en tournant donc la poignée. On va procéder à la dépose du carter. Attention au petit pion de centrale. Vous avez ici l'intérieur du carter du Honda SH. La cloche d'embrayage. À l'arrière, l'embrayage. Le correcteur de couple. Et ici, vous avez le variateur avec la petite joue fixe. Nous allons maintenant déposer l'écrou du variateur à l'aide d'une douille de 22. Je vais pour ma part utiliser un pétard. Nous avons retiré l'écrou du variateur, la rondelle qui se trouve derrière l'écrou. Maintenant, déposer la joue fixe, détendre la courroie. Vous faites rentrer le correcteur de couple et maintenant la courroie est détendue. Mettre la courroie de côté pour pas qu'elle nous gêne. Retirer le variateur. Vous pouvez voir que mes galets ont été usés. Vous voyez ici énormément de dépôts. Bien évidemment, nettoyer tout ça. À l'aide de nettoyant frein. Vérifiez le bon état du joint spi. Le joint spi est bon, il ne fuit pas, il ne laisse pas passer d'huile.
Appliquez un petit peu de nettoyant frein et à l'aide d'un chiffon, vous nettoyez le tout. Nous allons nettoyer donc cette pièce. Un petit peu de nettoyant frein. Tout est propre. Procédez au nettoyage du variateur. C'est un variateur de marque Malossi, Multivar 2000, qui apporte un petit peu plus de couple et de reprise. On va maintenant procéder au nettoyage du variateur. Retirez cette partie. Les galets Malossi sont pareils des deux côtés. Il n'y a pas de sens pour les installer. Déposez les galets. Appliquez un petit peu de nettoyant frein. Pour un entretien au top, on nettoie bien là où vont venir se loger les galets. Les galets sont au nombre de 6. Avant de les mettre en place, graissez les galets légèrement. Un petit peu de graisse lithium. Les remettre dans le variateur. Essayez de les mettre tous dans le même sens. Ça, pour ma part, l'inscription Malossi sera vers la gauche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Procédez maintenant au nettoyage de cette partie du variateur. Pareil, un peu de nettoyant frein des deux côtés. Également nettoyer cette pièce. Tout est propre. À présent, remontez le variateur et replacez cette pièce ici même. Remontez le variateur à son emplacement. Cette partie doit être parfaitement dégraissée. Il ne faut surtout pas que cette partie comporte de la graisse car ça va faire patiner la courroie. On va mettre le variateur dans ce sens. Saisir la courroie et la remettre à sa place. Comme ceci. La joue fixe. Veillez bien à ce que votre courroie ne soit pas tendue. Si elle est tendue, vous la faites rentrer dans le correcteur de couple. Vous vérifiez bien que tout soit parfaitement enfoncé. La rondelle. Écrou de 22. Pour commencer, vous le vissez à la main. Toujours à la main. Toutes les pièces sont rentrées au maximum. Voilà. On va pouvoir serrer. On va démarrer le moteur avec le carter ouvert pour s'assurer que tout est bien en place. Nous allons effectuer la vidange d'huile de transmission. On se retrouve tout de suite. Vous avez ici la vis de vidange et vous avez ici la vis de remplissage. Ce sont les deux seules vis qui comportent une rondelle en cuivre, donc une rondelle d'étanchéité. Et pour commencer, dévissez la vis de remplissage. Vous pouvez nettoyer un petit peu d'abord. Déposez un récipient à l'aplomb de votre vis de vidange pour récupérer l'huile qui va en sortir. Pour commencer, vous allez dévisser la vis de remplissage. Douille de 12. Voilà. Vous la stockez bien. On va maintenant dévisser la vis de vidange qui comporte également une rondelle de cuivre, donc pour l'étanchéité.
Voilà. On a récupéré l'huile de transmission. Procéder au nettoyage du siège du joint, au nettoyage des vis et des rondelles de cuivre, et nous allons remplir le carter de transmission. Notre vis de remplissage et notre vis de purge. Contrôler l'état des rondelles de cuivre. Elles ne sont pas craquelées, elles ne sont pas déformées. On va pouvoir les réutiliser. Saisir un petit peu d'huile 10-30. Nettoyer votre doigt. Simplement tremper notre doigt dans l'huile et appliquer un petit peu d'huile derrière la rondelle de cuivre. Et même chose pour la vis de remplissage. On va appliquer un petit peu d'huile derrière la rondelle de cuivre. Un petit peu d'huile sur la partie qui va venir sur le carter. On se retrouve tout de suite pour la repose des vis et le remplissage du carter. Effectuer le nettoyage du siège du joint de purge et du siège de joint de remplissage. Mettre en place la grande vis ici même. Donc d'huile. L'appliquer ici. Et nous allons venir l'insérer à l'intérieur. N'y allez pas comme une brute, vous serrez tranquillement, vous serrez quand même. De toute manière, nous allons contrôler s'il n'y a pas de fuite après le remplissage. Effectuer le remplissage de l'huile dans le carter de transmission. On va avoir besoin de 120 ml d'huile. La seringue est graduée à 100 ml. On va la remplir une fois jusqu'à 100 et une deuxième fois jusqu'à 20 pour obtenir le niveau exact. Remplir le carter à l'aide de la seringue. Maintenant, la remplir jusqu'à 20 et peut-être une petite graduation en plus. Même opération. Nous allons la vider dans l'emplacement de la vis de remplissage. Nettoyez légèrement le siège. Vous prenez un petit peu d'huile. Vous venez huiler autour du siège. La vis dans son emplacement. Je saisis donc mon cliquet et je serre tranquillement. Voilà. On va donc contrôler si tout est bien étanche. Pas de fuite à l'horizon. Ici, pas de fuite. Donc on va pouvoir procéder au remontage du carter. Après avoir pris soin de le nettoyer et après avoir vérifié le roulement qui se trouve ici et qu'il est en bon état et qui roule sans problème, reposer le carter. Les vis à leur place. Reposer cet élément. Il y a 4 vis, la plus longue au centre et les 3 autres ici même. Voilà. Les vis de carter se serrent avec une douille de 8. Remettre le bas de caisse en place. Le bas de caisse est en place. Saisir ces petits bitonniaux que nous avons retirés au début. Nous allons les mettre comme ceci afin de pouvoir les insérer. Il faut que le petit machin qui se trouve dans l'axe soit dehors. Vous veillez bien à rabattre les petites ailettes. On va le mettre ici. Voilà, vous le rentrez et vous appuyez au milieu. Celui-là est fixé. On va faire la même chose avec le deuxième. Donc nous allons venir l'insérer après avoir pris soin de mettre cet élément du carénage en place. Il est bien dans l'axe du trou. Mettre le deuxième bitonio dans le petit trou. Vous pouvez vous aider d'une lampe de poche pour y voir plus clair. Voilà.
il est bien à sa place et on repousse l'axe du bitonio. Tout est en place. Mettre la dernière vis qu'il nous reste. Elle va ici. Douille de 10. Et voilà, le tour est joué. Bravo. Nous allons en profiter pour lubrifier la béquille latérale à l'aide de WD-40. Visez l'axe. Et c'est parfait. Et voilà. Nous allons à présent entreposer l'huile usagée dans notre bouteille prévue à cet effet. Un message pour les salles qui jettent l'huile dans la nature. Prenez l'habitude de toujours stocker votre huile et de l'emmener dans une déchetterie afin qu'elle soit recyclée. Ceux qui jettent ça dans la nature, vous ne vous rendez pas compte du mal que vous faites à notre planète. Et voilà, c'est pas compliqué, non? Et voilà, c'est terminé. Si vous avez bien suivi toutes les étapes, tout s'est bien passé pour vous. Vous avez désormais des galets neufs et une huile de transmission neuve. Retenez bien, d'après Honda, l'huile de transmission est à remplacer tous les 2 ans. Pour ma part, je la remplace tous les 35 000 km. Je fais beaucoup de routes, donc j'aime bien avoir une huile neuve. Les galets MAN aussi sont à remplacer tous les 10 000 km, contrairement aux galets d'origine Honda qui, eux, sont à remplacer tous les 20 ou 24 000 km au moment du remplacement de la courroie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner. Et en tout cas, je vous dis merci d'avoir visionné et à plus tard. Ciao!